il s'agit d'une compétition. Une compétition, mais une aventure collective qui se veut constructive, où il y a bien sûr un lauréat, un finaliste, des demi-finalistes, mais il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui participent, des candidats qui participent chacun à leur niveau et qui, je le crois, ressortent toutes et tous grandis de cette aventure. Un concours ensuite réservé aux juristes, car consacré aux droits et aux droits humains et emboîté dans les préoccupations du Bureau des droits humains en Haïti et de sa pratique de tous les jours. Un concours exigeant qui prête une attention particulière à la question du temps et du timing dans les interventions. Un concours qui travaille et qui propose le contradictoire, c'est-à-dire la mise en opposition sur un même sujet de deux positions opposées qui doivent s'affronter. Deux positions qui doivent s'affronter une première fois, mais aussi dans un temps de réplique qui force les candidats, les orateurs à sortir de leur texte pour réagir en direct, à l'oral, et les forcer ainsi à sortir du confort de la lecture. Deux dernières préoccupations qui marquent le concours. D'abord celle de la langue. Le concours est inscrit dans la problématique du rapport au créole dans la société haïtienne, mais surtout dans le système judiciaire haïtien, et incite et invite les étudiants à pouvoir circuler dans ces deux langues et poser les questions qui se posent dans le rapport à la langue et l'exclusion qu'il peut provoquer dans l'accès au droit et à la justice. L'impératif enfin de la féminisation, avec notamment l'incitation positive qui est faite aux femmes, mais aussi et plus largement à tous ceux et toutes celles pour qui l'entrée dans la profession d'avocat ne paraît pas naturelle, de venir et de chercher à dépasser les obstacles pour s'intégrer et développer une carrière. Il me revient maintenant la tâche, à cette étape, de lancer officiellement la 9e édition du concours de plaidoirie sur les droits humains. Comme chaque année, le concours est ouvert aux étudiants et étudiantes en droit ayant réalisé au moins 3 années d'études juridiques dans une des universités de la République d'Haïti, c'est-à-dire les étudiants inscrits en 4e année, les étudiants mémorants, les étudiants licenciés depuis moins d'1 an, à l'exclusion de ceux et celles déjà inscrits à l'école du barreau ou ayant déjà prêté serment comme avocat stagiaire. Les étudiants ayant participé aux précédentes éditions ont le droit de concourir à nouveau, à l'exclusion de ceux et celles qui ont déjà pris la lumière durant une phase finale. Les candidats et candidates doivent fournir à l'appui de leur dossier un document attestant leur qualité, une attestation de réussite ou un relevé de notes de la 3e ou de la 4e année, un certificat d'inscription en 4e année, un procès-verbal de soutenance ou un diplôme de licence. Nous sommes conscients des difficultés que peuvent parfois rencontrer les étudiants pour obtenir ces documents et nous les invitons à se rapprocher de la coordination le cas échéant. Comme chaque année, le concours comporte 2 étapes distinctes. Une présélection écrite suivie des joutes oratoires. C'est cette première phase qui fait l'objet du lancement de ce jour. Le thème retenu cette année pour la présélection est justice climatique et développement économique. L'occasion pour le BDHH de se faire l'écho des préoccupations environnementales et d'éclairer les nombreuses tensions en matière de droits humains qu'elles suscitent et susciteront dans les années à venir. Il est demandé aux candidats et candidates de préparer sur ce thème une dissertation de 3 pages. 3 pages et pas plus. Tout déplacement représente en effet un facteur défavorable. La présélection permet chaque année de placer le concours sur un haut niveau d'exigence, les textes étant sélectionnés par un jury sur la base de la pertinence, de la qualité de l'argumentation, de la connaissance du droit et de l'engagement en faveur des droits humains. Les candidats ont jusqu'au mercredi 14 février 2024, 8h PM, pour déposer leur dossier sur le formulaire en ligne. Attention,
Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas pris en compte. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le concours, l'affiche, la note de lancement, le règlement de la présélection écrite sur notre page Facebook Bureau des droits humains en Haïti et sur notre site internet bdhaiti.org dans quelques minutes. Nous voudrions, pour conclure ce lancement, dire quelques mots du contexte. Nous sommes conscients des difficultés et parfois des épreuves que vivent tant de personnes depuis maintenant tant de mois. Se déplacer et pouvoir rentrer chez soi est pratiquement aujourd'hui en Haïti un privilège et un risque sans cesse renouvelé. Faire le choix de venir participer à une activité n'est pas chose facile, en particulier pour les habitants des zones sensibles et les étudiants de province qui se trouvent aujourd'hui pratiquement coupés de la zone métropolitaine. Faire le choix d'organiser une activité dans ce contexte n'est pas non plus chose facile. C'est une responsabilité de pousser les gens à sortir, pour une raison qui n'est pas, au fond, vitale. Cela nous pose chaque année tant de questions, tant de remises en cause, tant d'adaptations. Mais nous sommes fiers d'avoir pu honorer ces 8 années durant ce rendez-vous qui nous oblige. Nous faisons le pari, sous forme de vœux pour cette nouvelle année, d'une amélioration de la condition de vie et de déplacement dans le pays qui nous permettent d'ici quelques mois de planifier la phase des joutes oratoires de façon plus sereine. Nous enjoignons en tout cas tous les candidats intéressés à travers le pays à déposer leur candidature, quitte à évaluer après, une fois présélectionnés, les possibilités effectives de venir participer aux joutes oratoires. Car ce concours national doit continuer à se faire entendre et à porter les mots de la société.